Alors, Ibou, la première tasse actuelle, on parle d'abord de ce drame, un homme retrouvé mort au niveau de la corniche de Dakar hier nuit. Exactement, Sornanata et l'homme dont l'identité n'est pas encore révélée était venu s'entraîner comme d'habitude en compagnie de ses camarades. Et c'est vers 19h45 qu'il a piqué une crise selon les témoins qui étaient sur place. Mais malheureusement, c'est à 21h que les sapeurs-pompiers ont pu intervenir malgré les premiers secours donc apportés par ses camarades. Ils n'ont pas réussi à le sauver. Les sapeurs n'ont pas voulu se prononcer également sur les circonstances donc de ce décès. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Parler maintenant des députés Massata Samb et Mamadou Niang qui ont été donc placés hier sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Ils ont passé leur première nuit à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Rappelez que les deux parlementaires ont été déférés devant le procureur avant-hier pour être auditionnés sur l'affaire Aminyaï Nibi, agressé par les deux parlementaires au centre de l'hémicycle suite aux propos qu'il avait tenus à l'encontre de leur guide religieux Serigne Moustapha Sy. Ils seront donc jugés lundi prochain. Retour à présent sur le rapport définitif sur la gestion des fonds Covid, riposte et solidarité contre les effets de la Covid-19. La Cour des comptes ayant épinglé plusieurs services, un cas aberrant de gestion justement du fonds alloué au ministère du Développement industriel des petites et moyennes entreprises révélé le non-paiement de certains fournisseurs, nous dit Moussa Mané. Le sujet fait l'objet de débats dans plusieurs places publiques. Le rapport de la Cour des comptes continue de choquer pas mal de Sénégalais. Plusieurs personnalités et ministères ont été épinglés dans cette affaire. C'est le cas du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries qui, selon le rapport, a bénéficié d'une somme de 2 milliards 500 millions de francs CFA pour l'acquisition de 6 250 000 masques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À cet effet, l'analyse du relevé du compte de dépôt ainsi que celui du compte bancaire a montré que les fournisseurs n'étaient payés ni par chèque trésor ni par chèque bancaire. Une affaire qui sème le flou, d'où l'ouverture d'une information judiciaire réclamée par la Cour des comptes au ministre de la Justice. Un tableau retraçant les retraits journalières allant de la date du 10 avril 2020 jusqu'au 17 juin 2020 de retraits de 50 millions à 100 millions de francs CFA pour un total de 2 milliards 500 millions de francs CFA. La Cour a par la suite demandé la fermeture du compte bancaire. Ousamane, parlons à présent des 400 milliards investis donc par l'État du Sénégal dans le monde rural. C'est dans le cadre du PIDC depuis 2015. Une annonce du directeur du programme universel du développement communautaire, objectif améliorer les conditions de vie des populations du monde rural, précise Cheikh Diop. Il est interrogé par Mabiram Diouf. Donc les principales réalisations concernent à peu près 400 km de pistes qui sont en travaux, une soixantaine de postes de santé qui sont en cours d'exécution, la poursuite de l'important programme de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall consistant à électrifier 2000 localités dans tout le Sénégal. La poursuite bien sûr des travaux de construction de systèmes d'alimentation en eau multivillages et aussi bien sûr la construction d'équipements post-récolte pour l'allègement des travaux de la femme. Et tout ceci nous a permis de travailler pour que justement les populations qui vivent en milieu rural puissent mieux y vivre et aussi que nous puissions satisfaire une partie des accès et aussi satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations qui vivent en milieu rural. Je dois rappeler que depuis 2015, c'est un peu moins de 400 milliards qui sont mobilisés pour le monde rural, pour vous donner un petit peu l'ambition du chef de l'État pour justement vaincre les vulnérabilités en milieu rural.
Cette autre actualité, Ibou Diouf, nécrologie, l'artiste comédien Charles Foster repose depuis hier au cimetière Saint-Lazare de Bitani. Exactement, Sokhna Nata, donc, et avant son inhumation, il y avait donc cette messe à l'église Saint-Pierre de Baobab où amis, parents et collègues étaient venus en masse pour assister donc aux funérailles de l'artiste Charles Foster. La messe d'enterrement était toutefois l'occasion pour revenir sur les qualités de l'ancien passionnaire du théâtre national Daniel Sorano. Les témoignages sont presque unanimes. Maïmouna Ndiaye et Mamadou Diop étaient de la partie. Donc on remplace la seconde partie, c'est Voilà. ça. Alors on parle sport à présent, MMA, retour aux sources pour le champion du monde suédois d'origine sénégalaise. Exactement, Sadibou Sy, champion du monde MMA le 25 novembre dernier, est présentement à Dakar. Le Suédois d'origine sénégalaise qui a rendu visite donc au ministre des Sports, Yankoba Diattara, annonce sa volonté d'apporter son expertise au Sénégal. C'est pour soutenir les jeunes combattants et passionnés de cette discipline. Cher Sadibou Diarra et Amadouba, reportage. C'est le retour aux sources. Le combattant suédois de MMA d'origine sénégalaise, Sadibou Sy, 36 ans, champion du monde dans la catégorie des moins de 80 kg, est à Dakar. Un retour au bercail qui l'émeut. Les mots qui viennent de vous, vraiment, lui fait des émotions. Parce que, étant donné qu'il sent vraiment que vous êtes tous derrière lui pour que réussisse pour le Sénégal. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Vraiment, j'ai fait beaucoup de milliers de kilomètres pour voyager dans le monde. Mais la première fois que je deviens émotionnel, vraiment, c'est au Sénégal. Très regardant sur le potentiel de la jeunesse sénégalaise, Sadibou Sy compte apporter son expertise pour l'éclosion des talents du pays. Je veux dire une chose, que je ne suis pas spécial. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont au Sénégal, qui sont beaucoup plus puissants que moi, qui ont beaucoup plus de talent que moi, mais qui ont besoin d'être aidés un peu, de voir vraiment la chose comme il faut et réussir de meilleur comme moi. Si je peux vraiment aider dans ce processus-là, ça sera vraiment quelque chose de vraiment très bien pour moi. L'État du Sénégal, par l'intermédiaire de son ministre des Sports, étale sa fierté de recevoir un tel champion avec qui il va collaborer. Nous sommes en train de travailler pour la réalisation de 14 palais des sports sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons réaliser 26 stades dans les départements où il n'y a pas encore de stade. Et pour préparer la Coupe d'Afrique 2027, nous sommes en train de travailler pour que le Sénégal puisse disposer de 6 stades aux normes FIFA. C'est la même fibre patriotique également qui s'est réveillée en vous et qui a justifié votre installation, votre retour au Sénégal, mais également vos projets d'accompagnement de la jeunesse. Champion du monde de MMA depuis le 25 novembre dernier, Sadibou Sy va continuer ses prises de contact avec les sportifs sénégalais jusqu'à son retour prochain en Suède. Sadibou Diarra, merci. Sornanata, c'était tout pour la première tasse actu. Oui, la deuxième tasse actu, ce sera sous forme de brève et en Wolof. Tout à l'heure, Ibou Diouf, toujours dans la première partie de cette émission, la barbarie humaine n'a décidément pas de frontières. On a choisi de parler ce matin d'une affaire particulièrement traumatisante qui s'est produite en Inde, un viol collectif survenu le 16 décembre 2012. La victime, une jeune fille âgée de 23 ans, est décédée quelques jours plus tard. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Une autre actualité beaucoup plus joyeuse, la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la France et l'Argentine. C'est dimanche prochain. Marcel Farba-Maroun va un peu anticiper et nous faire une présentation des deux équipes. Ce vendredi, nous avons un quartier à découvrir et il se trouve dans la banlieue de Dakar. À ne pas oublier la météo du jour avec Oumi Samb et la revue de presse de Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.
Alors, Ibou Diouf, Conseil de sécurité des Nations Unies et le G20, Joe Biden, le président des États-Unis, plaide pour l'entrée de l'Afrique dans ce concert des grands. Exactement, Sokhna Nata, Joe Biden donc, qui plaide pour une présence permanente de l'Afrique dans toutes les institutions internationales mondiales. Un plaidoyer pour une représentation permanente de l'Afrique partout et dans toutes les institutions, a précisé devant une cinquantaine de dirigeants africains réunis en sommet à Washington. Il a également confié qu'il prévoyait de se rendre en Afrique subsaharienne sans cependant préciser de date ce qui serait la première visite d'un président américain sur le continent africain depuis 2015. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana bénéficie d'une liberté provisoire accordée par la Chambre de contrôle du tribunal militaire depuis hier, selon son avocat, Maître Paul Kéré. A noté que les avocats du lieutenant-colonel avaient envoyé en cassation la décision du tribunal militaire de ne pas accorder la liberté provisoire à leurs clients pour les faits de blanchiment de capitaux. Le procès en cassation, qui s'est effectivement tenu donc le 22 septembre dernier, avait été renvoyé le jeudi 27 octobre 2022 pour le délibérer. Au Pérou, l'ex-président Castillo restera détenu pendant 18 mois, donc sous le coup d'une enquête pour rébellion après sa tentative ratée de dissoudre le Parlement. Restera en détention, donc comme annoncé par les autorités. La Cour a donné au parquet qui a donc invoqué un risque de fuite pour requérir le maintien en détention du président Castillo. Ce dernier avait donc tenté de se réfugier à l'ambassade du Mexique à Lima après sa destitution le 7 décembre dernier. 3 ans maintenant après la Covid-19, le monde doit se préparer à une autre pandémie. C'est de l'avis de certains experts. Le premier cas Covid qui était donc identifié en Chine parmi donc ces questions donc qui sont soulevées et des recommandations ont été également avancées pour parer à une éventuelle pandémie. Parmi ces outils cruciaux pour éviter l'émergence d'une nouvelle pandémie, on peut citer l'identification d'un virus, de bactéries qui pourrait provoquer la prochaine pandémie, la découverte de vaccins ou de traitements en urgence pour la production et la distribution de ces produits. Aux États-Unis, les archives américaines rendent publics des milliers de documents sur l'assassinat de l'ancien président Kennedy, assassiné selon les archives nationales. 97% des 5 millions de pages du dossier sont désormais accessibles. Le président démocrate Joe Biden a indiqué dans une note qu'un nombre limité de documents ne pourrait pas être rendu public, une mesure nécessaire afin de prévenir des dommages sur la défense militaire. Et pour terminer, Sokhna Nata, Florent Pagny de retour sur scène avec une série de concerts en 2023. C'est Noël avant l'heure, 12 concerts donc annoncés par l'artiste et d'autres dates pourraient également arriver bientôt. Après Michel Sardou et Michel Polnareff, c'est au tour de Florent Pagny donc d'annoncer cette bonne nouvelle pour ses fans. S'il s'était voulu rassurant à plusieurs reprises concernant son état de santé, Florent Pagny avait toutefois été contraint d'annuler beaucoup de dates à cause d'une maladie annoncée. Sokhna Nata. Merci beaucoup Ibou Diouf, retour de l'actualité tout à l'heure. Un autre merci Ibou, merci enseignant. C'est une chanson de Youssou N'Dour dédiée aux enseignants. Ce sera le sujet, du Focus Culture avec toi Ibou dans la seconde partie de l'émission. Et toujours dans cette partie, Souleymane Niang sera là comme tous les vendredis pour la chronique du jour. Quand détournement et pillage de deniers publics saignent l'économie. Et puis aux alentours de 8h45, nous recevrons Seydou Diouf. Il est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Tout de suite, les unes des journaux avec Chérif Dia.